L'autre jour, j'ai vu une vidéo YouTube de quelqu'un qui donne des conseils pour investir en immobilier. Je me suis dit non, mais c'est pas possible de lui dire un truc pareil. Je peux pas laisser passer ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour déjà vous expliquer pourquoi c'est une connerie et surtout pour démonter également deux autres mythes, deux autres mensonges sur l'indépendance financière. Donc en fait, ce que disait cet expert, et c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré, et je pense que c'est quelqu'un de très compétent et c'est un bon entrepreneur, mais juste je comprends pas pourquoi il a débloqué sur ça. Il a dit en fait que l'immobilier, c'est quelque chose, enfin il faut investir en immobilier parce que l'immobilier ça augmente plus vite que le reste. Et le problème c'est que ce soit au niveau logique ou au niveau factuel, c'est faux. Pourquoi ? Il faut que vous compreniez un truc, c'est qu'en fait sur le marché vous avez des classes d'actifs qui existent, d'accord ? C'est l'argent, l'or, la monnaie papier, voilà, l'argent sur votre compte, l'immobilier, les actions. Après on peut découper les actions européennes, les actions américaines. Et ce qui se passe c'est qu'en fait, oh my god! Évidemment ces classes d'actifs elles fluctuent sur la durée, elles augmentent, elles diminuent. Et ce qui se passe c'est que quand une classe d'actifs elle augmente, elle devient moins intéressante que les autres. Je donne un exemple. Donc moi j'habite à Lisbonne depuis 4 ans avec ma femme. On a fait une super affaire. On a acheté un appartement en 2015 qu'on a rénové qui nous a coûté 155 000 € et qui nous rapporte aujourd'hui plus de 2 000 € par mois de revenus locatifs. Donc c'est une super affaire. Ça nous fait un taux de rentabilité je crois de presque 16%. Mais si quelqu'un arrivait aujourd'hui, vu que l'immobilier a augmenté, aujourd'hui, cet appartement, il vaut plus rénover 150 000 € mais peut-être 350 000 € et peut-être même plus. La semaine dernière, je l'ai mis en vente pour 510 000 €. Bon, on a eu que des appels d'agence immobilière, donc je pense que voilà, clairement, c'est beaucoup trop cher. On va baisser le prix. Mais je pense qu'il vaut au moins 400 000 €. Et quelqu'un qui l'achète 400 000 €, vous faites le calcul. 26 700 € de revenus locatifs annuels divisé par 400. Ça vous fait 26 divisé par 4, ça fait quoi? Ça fait, je sais pas, ça fait du 6-7%, un truc comme ça. Donc ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est pour ça, c'est pour vous expliquer que quand la valeur d'une classe d'actifs augmente, elle devient moins rentable, elle devient moins intéressante. Et il faut savoir un truc, c'est que pour gagner de l'argent, il faut acheter bas et vendre haut. Et il faut prendre des choses qui n'ont pas beaucoup augmenté, puisqu'elles ont un potentiel de croissance qui est plus élevé. Alors évidemment, toutes les valeurs ne vont pas augmenter, mais grosso modo, quand vous achetez un truc qui a déjà beaucoup augmenté, il y a un potentiel de croissance qui est pas forcément, qui est forcément moins important. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense pour notre bien, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut le mettre en vente parce qu'on veut investir notre argent ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau logique, au niveau factuel. Il y a Robert Shiller qui est très connu, je ne sais pas s'il est prix Nobel d'économie, on s'en fout un peu, mais en tout cas il est très connu parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Exubérance irrationnelle, je crois qu'il a publié en 2000. Et c'était à une époque où la bourse américaine il y avait une bulle de la fin des années 90 absolument énorme. Et il a publié son livre pour dire attendez les gars, mais là ça va pas du tout, c'est pas du tout normal. Et quelques mois plus tard, boum, il y a eu le crash, je crois que c'était en juillet 2000. Et toutes les valeurs internet se sont effondrées et toute la bourse américaine a baissé énormément. Et depuis, il a réédité son livre et je l'ai lu et c'est extrêmement intéressant. Et dans son livre, il explique que sur les 100 dernières années, la rentabilité de l'immobilier est inférieure à la rentabilité des actions. Il ne faut pas croire qu'il y a des solutions magiques, que l'immobilier, c'est génial, ça augmente tout le temps. Si vous prenez comme exemple l'immobilier sur le marché français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, bien sûr, qui sont en France, il a beaucoup augmenté sur ces 20 dernières années. Il y a évidemment, c'est dû aux taux d'intérêt qui ont baissé, donc ça a tendance à augmenter la valeur des actifs, mais ce n'est pas que l'immobilier, la bourse a augmenté aussi. Et je dis juste que l'immobilier, c'est un super moyen de construire son indépendance financière, mais il faut faire attention, c'est pas une pilule magique, on ne gagne pas forcément tout le temps. L'immobilier, ça peut baisser, ça a baissé en France, à Paris de 92 à 97, c'est pas garanti que ça augmente tout le temps. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça parce que c'est important. Il faut écouter les experts, mais faites attention un petit peu à ce qu'ils disent, prenez-le avec des pincettes, même ce que je vous dis, ne croyez pas ce que je vous dis, faites vos recherches, et comme ça que vous allez devenir indépendant financièrement. Donc, en tout cas, pour moi, c'est le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est un petit peu le fait de dire, on vous vend du rêve, quand vous serez indépendant financièrement, la vie est belle et puis roule ma poule, vous serez heureux et vous serez arrivé. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça. Je crois qu'il y a une étude qui montre qu'au-delà de 5 000 € par mois de revenus, le niveau de bonheur n'augmente pas. Et moi, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, je pense que je suis indépendant financièrement parce que pour moi, j'ai pas besoin de chercher du travail. J'ai pas besoin de dépendre de quelqu'un. Je travaille sur ce que je veux, je travaille quand je veux. Et tout ça pour vous dire que je me suis rendu compte que ce qui me rendait vraiment heureux, c'est les trucs qui coûtent pas cher. C'est par exemple passer du temps avec ma famille, c'est cuisiner à la maison, c'est aller se balader en ville, c'est faire une bonne séance de sport. Je veux juste rentrer chez moi. Allez, manque-toi, c'est ta dernière série. T'as déjà dit ça la dernière fois. C'est des trucs qui coûtent pas cher du tout. Acheter une belle voiture, là on est en train d'acheter une Tesla, une voiture à plus de 100 000 €. C'est pas un truc qui me rend heureux, ça me fait plaisir,
c'est cool, c'est voilà, c'est sympa, mais c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est vraiment ces relations, c'est être en bonne santé. Moi, je fais du sport tous les jours de la semaine, tous les après-midi, je vais à la gym. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment important. Il faut comprendre un truc, c'est que évidemment, quand vous gagnez de l'argent, quand vous gagnez plus d'argent, ça fait plaisir et ça permet de faire des choses et c'est super important. Mais il faut comprendre un truc, c'est que l'être humain s'adapte. C'est le propre du vivant de s'adapter. Et en fait, quand vous arrivez, donc vous bossez pour arriver à une situation A. Et quand vous arrivez à cette situation A, vous avez d'autres problèmes, vous avez d'autres défis, vous avez d'autres challenges. Et puis voilà, il faut passer à l'étape suivante. Moi, aujourd'hui, mon business sur Internet, on fait plus de 100 000 € par mois. Et je peux vous dire qu'il y a des jours où je me sens comme une merde parce que on n'a pas les résultats qu'on veut, on galère sur le marché anglais. C'est des nouveaux défis, on y travaille, on va y arriver, on essaye et très souvent on se trompe. Mais en tout cas, c'est comme ça, en n'abandonnant jamais qu'on y arrive. Donc voilà, c'était la deuxième chose. La troisième chose, le troisième mythe sur l'indépendance financière, c'est un petit peu le mythe que quand vous serez indépendant financièrement, vous allez arrêter de travailler. Ok, mais je veux dire, au bout d'un moment, on s'ennuie quand même. Je pense que l'épanouissement professionnel, c'est important. Moi, je vais vous dire un truc. Le matin, je me lève, je te bouscule, ok. Je me lève et je te bouscule. Je me lève, je prends mon petit déj, je vais au bureau. Pour moi, c'est un plaisir. Le matin, c'est peut-être parce que voilà, j'ai un côté geek, j'en sais rien, mais j'aime être sur mon ordi, j'aime être tranquille sur mon business. Le moment de vérité est arrivé. On va livrer la bataille finale. Tout le monde se connecte. L'après-midi, je vais me balader, je vais au sport, etc. Je fais des trucs moins importants, des appels, des courses, des rendez-vous, des machins. Mais en tout cas, je trouve que vraiment faire un travail qu'on aime, c'est hyper enrichissant. Et franchement, vous regardez les gens qui ont réussi, qui pourraient arrêter de travailler. Je veux dire, prenez Warren Buffett. Warren Buffett, c'est un mec, le matin, il prend son petit-déj à McDo à emporter, il va au bureau et toute la journée, il lit la presse financière parce que c'est son kiff, c'est ce qu'il aime. Vous prenez Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Jeff Bezos, moi, je l'ai beaucoup étudié. Je regarde toujours ses interviews. Je suis fasciné par ce qu'il a fait. Je pense que c'est vraiment un visionnaire et quelqu'un de vraiment de très, très brillant. Jeff Bezos, il dit toujours, j'étais en vacances, je suis rentré au boulot, je me suis éclaté. C'est quelqu'un, il aime ce qu'il fait, il s'éclate dans ce qu'il fait, c'est évident, ça se voit. Jeff Bezos, il est milliardaire depuis 20 ans, depuis la fin des années 90. Ça a été un des premiers milliardaires d'Internet, peu de gens le savent, il a investi dans Google au début de Google, donc c'est vraiment quelqu'un qui pourrait arrêter de travailler depuis toujours. Donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment de faire ce qu'on aime, de trouver ce qu'on aime, et c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos sur le business, sur l'indépendance financière. J'ai un petit cadeau pour vous, je viens d'écrire un nouveau livre sur l'indépendance financière, j'ai eu quelques retours, ça cartonne, c'est vraiment tout mon parcours, c'est une espèce de guide pratique sur comment atteindre l'indépendance financière. Pour télécharger mon livre gratuitement tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo, je vous mets le lien. Et j'ai une question pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ces 3 mensonges? Est-ce que vous voyez d'autres mythes sur l'indépendance financière? Répondez à cette question dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!